Je suis outrée. Quelle honte. Et dire qu'ils font le même métier que moi et qu'ils sont mieux payés. La première guerre mondiale, elle était en 1945. Je trouve ça scandaleux déjà. C'est une honte, Kim. Pas toi. 14-18 évidemment. Fléau de la nation. C'est qui Donald Trump? Pardon, Jaja? C'est une blague. T'es sérieux? C'est le mec qui a créé McDonald's. Ah ouais? Mais quelle honte. Ces gens vivent dans une cave. C'est horrible. Je suis choquée. Je veux changer de métier. Donald Trump était dans un premier temps une star de télé-réalité parce qu'il a fait une télé-réalité et c'était un entrepreneur du coup qui avait beaucoup d'argent. Et maintenant, il a été élu président de la République et il a pas voulu lâcher son siège, monsieur. Il était accroché comme Fred des anges à son poste. Il voulait pas lâcher l'affaire, hein. Sacré Donald. Have a good life. We will see you soon. Combien de lettres se compose l'alphabet? K-L-M-N-O. Il est vraiment en train de compter, ce studio. Q. 39. Il connaît pas l'alphabet? Je suis outrée. Quelle honte. Et dire qu'ils font le même métier que moi et qu'ils sont mieux payés. C'est honteux. Il y a 26 lettres dans l'alphabet, les enfants. Je sais très bien qu'il y a des fêtes dans l'année, voilà, les 11 juillet, les 14 novembre, les 4 novembre. Elle a tout mélangé. Quand même 31 ans pour apprendre 3 dates. Hein. Donc c'était le 14 juillet, du coup, la fête nationale, et le 11 novembre, l'armistice. Et pourquoi elle a dit le 4 novembre? Elle a confondu avec le 4 juillet, la fête nationale aux États-Unis. Triste vie. J'ai l'impression d'être un singe. Je sais que je suis pas Monica Bellucci, mais quand même, sur le coup, je voulais pas le vexer. Le peintre, ça se voit que c'est pas Mozart, hein. J'arrive pas à croire ça. Je pense qu'ils font exprès. Mozart est un compositeur et musicien célèbre. Je pense qu'elle voulait parler de Picasso. Je pense qu'elle a voulu faire une corrélation avec Guernica. Je suis pas sûre. Peut-être qu'elle a dit ça au hasard. Moi, clairement, cette histoire, elle me fatigue. Du coup, je décide de l'attendre dans ma chambre et de m'apaiser parce qu'au final, voilà, moi j'ai tendance à monter sur mes grands cheveux. Oh là là. Et puis cheveux rapport à la sorcellerie ou pas? Non. Je sais pas si elle avait déjà prévu le coup. Non, c'est grands chevaux, Carla. Et pourtant, elle est pas bête. C'est pas la plus bête, hein. Je pense qu'elle a fourché. On va lui laisser le bénéfice du doute, hein. Elle a quand même montré, elle a dit sur mes grands cheveux. Donc elle a pas fourché. Non, c'est pas grave. C'est vrai que dans la maison, il y a des tableaux d'un mec. Je sais pas qui c'est, donc je demande à Steph, vu que Steph est pleine de cultivage, donc du coup, ben voilà, je veux savoir ce que c'est, qui c'est. Donc maintenant, je sais qui c'est Raphaël Mandela qui est sur tous les tableaux. Oh, Raphaël Mandela, c'est une blague, elle a fait un mélange de Raphaël Nadal et Nelson Mandela. Bon bah en même temps, c'est pas elle qui avait confondu les dates 5 minutes avant. Ben c'est un peu une figure de la paix dans son pays, un peu comme Gandhi. Il s'est battu pour les droits des Noirs. Il a été emprisonné. Pourquoi le roi Soleil, on l'a appelé le roi Soleil? Que sa chambre elle était exposée sud et du coup il est mis le soleil. Il vivait à Versailles et quand on dit c'est Versailles c'est parce que c'est tout allumé. C'est pas elle il y a quelques temps qui faisait des théories du complot sur le Covid, etc. Et il y a des gens qui l'ont cru. On va leur envoyer ces extraits. Hein. On est sur un cerveau. Du coup non, le roi Soleil il était appelé le roi Soleil parce que c'est son emblème, je crois, non? Il le faisait broder sur toute cette tenue. Mais comment je sais ça? Je suis incroyable comme personne. Ah, je suis géniale. Vous savez qu'on avait la même lune pour tout le monde ou pas? Oh, celui-là, je l'ai vu, je peux pas le regarder. Oui. Je peux pas le regarder, ça me stresse. Moins de 2, parce que t'imagines si en France ils ont la même lune que nous, mais que nous elle est là. Bah moi je vais vous prouver qu'on n'a pas qu'une lune, parce que c'est statistiquement impossible. Honnêtement, ça me donne des frissons. J'ai fait une descente d'organes la première fois que j'ai vu ça. Je pense qu'il va falloir lui expliquer le concept de révolution de la Terre. Je sais pas comment expliquer ça pour un débile. J'espère qu'elle a compris maintenant à son grand âge. Avant de faire des théories sur les vaccins et les micro-puces dans les bras, on apprend qu'il y a qu'une seule lune déjà pour commencer, s'il vous plaît. Je suis outrée, je veux changer de métier.